Bonjour madame. J'ai acheté ce pull il y a 3 jours, mais il a un défaut. J'aimerais me faire rembourser. Voici le ticket de caisse. D'accord, monsieur, mais je ne pourrai pas vous rendre la valeur de l'article en espèces. Le remboursement peut seulement se faire sous forme d'un échange ou d'un avoir. Non, l'échange ne m'intéresse pas. Je n'ai trouvé aucun article qui me convienne. Je vous fais donc un avoir. Il est valable pendant un mois. Vous aurez du temps pour choisir un autre produit. Non, il n'en est pas question. Je pars dans une semaine en vacances et je ne pourrai pas utiliser cet avoir. Ah, il existe une meilleure solution, la carte cadeau. Je mettrai le prix du pull sur cette carte et, par la suite, vous pouvez la créditer jusqu'à 500 euros. Elle est valable 5 ans. Cela vous conviendrait? C'est d'accord. Donnez-moi la carte cadeau alors. Question 25. Quelle est la durée de validité d'un avoir dans cette boutique? Question 8. Allô? Allô, Simon? Ça te dirait d'aller au cinéma? Les places sont à 4 euros tout le week-end. L'internaute n'a que l'embarras du choix aujourd'hui. C'est un nouveau rendez-vous radiophonique que nous vous proposons ce soir sur notre chaîne internationale avec notre émission consacrée à la chanson francophone. À travers la chanson, c'est surtout à la découverte de ces différents parlers, acadiens, québécois, ivoiriens, belges, qui donnent la couleur à notre langue française, que nous partirons ce soir avec bien sûr la rencontre aussi de voix, de musique, de chanteurs, de textes, de culture, sans oublier, pour terminer, un petit tour au Festival des chorales francophones. Question 31. Selon la présentatrice, quel est le but principal de cette émission? Aujourd'hui, à quoi sert le sport pour trouver sa place dans la société? Foot, basket, lutte, course, il n'y a pas que la compétition. En tout cas, chez 7 milliards, on va parler de l'esprit d'équipe, du dépassement de soi, du respect, de l'amitié. La FIFA, l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial viennent de signer un partenariat pour aider les enfants dans ce sens. Et c'est vrai que l'impact social du sport est encore trop souvent ignoré. On dit toujours le sport c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas que la santé. Une génération bien dans ses baskets, c'est aussi une génération plus ouverte vers les autres. Question 32. Qu'est-ce qui est mis en avant concernant le sport? Le Devoir est un de ces journaux qui est une manière pas banale de s'informer, qui brasse des idées, qui met des débats au cœur de ses cahiers, qui est une institution indépendante, ce qui est très rare en ces temps de convergence. C'est vraiment un truc très particulier qui a réussi à survivre. Je trouve que c'est un outil de démocratie, c'est une information qui oblige à s'élever. C'est pas que c'est difficile de lire Le Devoir, mais en ces temps où l'information est très, très, très clippée, où les articles de journaux sont de plus en plus courts, de plus en plus presque prédigérés, il y a quand même un peu d'effort à faire. Et c'est vrai que pour s'informer correctement, il ne faut pas croire que tout nous tombe tout cuit dans le bec. Il faut faire un effort pour s'informer. Et Le Devoir, c'est ça. Question 33. Selon la chroniqueuse, quelle est la particularité du journal Le Devoir? Le retour en France peut ne pas être évident pour les enfants d'expatriés. Le succès passe souvent par l'accueil de l'école, comme en témoigne Marie Leblanc, dont les enfants ont intégré une petite école de quartier. Chaque maîtresse avait préparé les enfants à la venue des nouveaux en disant qu'ils avaient vécu à l'étranger. Les enfants étaient valorisés, avaient plein de choses à raconter. Mais l'adaptation présente parfois des difficultés, comme ce fut le cas pour les enfants de Françoise Casalis. Eux, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter au système scolaire français assez rigide. Un des conseils que l'on peut donner aux parents, c'est de laisser l'enfant exprimer son mal-être. Il faut que l'enfant puisse faire son deuil. Question 34. Quel conseil est donné aux parents pour faciliter le retour en France de leurs enfants?
La violence en milieu scolaire est, on le sait, un problème aussi récurrent que préoccupant. La question de la responsabilité des parents est régulièrement posée et la possibilité vient d'être à nouveau évoquée cette semaine par le ministre de l'Éducation de supprimer les allocations familiales aux familles des enfants violents. La décision sera prise fin janvier. Alors pensez-vous, Claude, qu'une mesure de ce type puisse être efficace? Je pense qu'elle ne peut pas l'être et qu'elle peut même avoir des effets négatifs parce qu'en fait, elle est une fausse réponse à une vraie question. Une sanction peut être utile, mais à condition qu'elle s'inscrive dans un processus de prise en charge. Si on a essayé de comprendre les difficultés qu'ont les parents à éduquer, si on les a vraiment accompagnés pour les aider à y arriver et que rien ne change, on peut les sanctionner. Question 37. Quelle est l'opinion de l'intervenante sur la mesure proposée? Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Le nombre de citoyens à Fermont, une ville en plein boom minier, va doubler, comme l'explique sa mairesse. Il y a des secteurs de rue qui vont ouvrir d'ici les prochaines semaines, d'ici le prochain mois. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de construire des logements, des habitations, des bungalows, des appartements aussi pour les gens. C'est tout un défi qu'on a à relever. Question 38. Selon cet élu, en quoi consiste le défi à relever? On a voulu faire une salle qui s'appelle Monet peintre des impressions pour vraiment mettre en valeur l'aspect très original de Monet parmi les impressionnistes. Dans la salle précédente, on a mis ses premiers paysages qui sont les paysages d'Argenteuil. On y voit donc les paysages les plus classiques du peintre qui va devenir le chef de file de l'impressionnisme. Mais dans la salle Monet peintre des impressions, on voulait vraiment mettre en valeur ce qu'était que peindre des impressions. Donc évidemment, on a Impression Soleil Levant, qui a le titre qu'il porte et qui met en valeur le côté impressionniste du paysage. C'est une vue du Havre, mais on ne peut presque plus reconnaître le Havre tant ce paysage montre ce qu'est une atmosphère lumineuse finalement. Cette atmosphère de crépuscule qui est mise en valeur par ces nouvelles couleurs et ces nouvelles petites touches de peinture. Question 39. Comment l'exposition sur Monet a-t-elle été conçue?